Moi, j'ai pu retenir 3 grandes lignes. D'abord, la main tendue du chef de l'État à l'endroit de tous les acteurs, surtout les acteurs politiques de notre pays. Ensuite, le message subtil qu'il a adressé aux nouveaux députés qui ont un grand rôle à jouer, n'est-ce pas, dans l'apaisement de cette crise. Et enfin, on a eu droit à un chef d'État qui a montré qu'il est à l'écoute de son peuple, et qu'il est au courant des différentes souffrances qu'engendrent les différentes réformes qu'il a amorcées depuis la prise de pouvoir. Je dirais qu'il y a 2 choses fondamentalement qui sont ressorties du discours du président de la République hier. D'abord, une assurance. L'assurance par rapport aux élections qui sont passées, les élections législatives, qui démontrent encore une fois qu'il faut qu'il y ait des avancées démocratiques. Et par rapport à ces avancées démocratiques, on doit souffrir quelque part d'un peu de douleur. Et parce que ça peut faire mal que demain, ce serait bien. On ne peut pas revenir en arrière. Et donc, c'est un acquis désormais que l'Assemblée nationale, mise en place, doit pouvoir faire un travail qui sera conséquent. Deuxième chose, c'est un peu l'avenir. Et cet avenir, c'est ce que le président de la République évoque en disant l'Assemblée nationale doit pouvoir dépoussiérer, en tout cas réactualiser les textes relativement à la charte des partis politiques, au code électoral, pour mettre cela en adéquation avec l'environnement du Bénin. Je trouve que ces 2 éléments sont fondamentalement les plus intéressants que nous avons suivis hier. C'est un discours dans lequel je peux retenir l'apaisement et surtout cette classe politique à qui il demande qu'on revoie ensemble les tests et que pour les élections à venir, tout se passe très bien. C'est un père de la nation. Et tout ce qu'il a dit convient, je pense, à notre nation. Les sangs sont chauffés et maintenant il doit apaiser et on doit comprendre et aller de l'avant avec lui pour notre cher pays. Et comme c'est un homme de parole, il veut faire table rase du passé, il peut tenir la main des opposants, les attirer vers lui pour que nous soyons un et unis pour toujours. Moi, je croyais que le chef de l'État allait sortir, parler d'une assise nationale ou une conférence pour revoir les choses. Vous voyez, vous parlez du code électoral, charte des partis politiques. Qui sont ceux qui ont voté ça? La majorité de la 8e législature qui est là. C'est eux qui constituent encore le bloc parlementaire de la 7e législature. Je vais être sincère, c'est ma manière de voir la chose. Il faut également voir le côté positif des choses. Au moins cette année, au niveau de l'année académique, scolaire, il y a eu une certaine tranquillité. On n'a pas eu les grèves. Au niveau de la médecine, pas de grève non plus. Moi, je trouve que le chef de l'État, certainement, et je suis convaincu que c'est ça, c'est le développement qui l'oblige à agir de cette manière. Il se dit certainement, cela, bon, Patrice Talon également doit échouer. Donc il s'est dit, non, moi je ne veux pas échouer, je veux réussir, quoi que cela me coûte. Il faut dire aussi qu'il risque aussi sa vie avec tout ce qu'il fait. Et donc, il n'est pas donné à n'importe qui d'agir ainsi. Donc moi je vois le volet positif de tout ce qui se fait au lieu de voir toujours le mauvais côté. Bon, moi je ne suis pas dans cette dynamique de toutes les façons. Moi je suis convaincu parce qu'il fait des ouvertures. Et ces ouvertures, c'est à l'endroit de l'opposition notamment. Et donc la voie du dialogue, elle est là.